Ce sont un peu les coulisses de la maison du Père Noël. Dans la réserve du centre technique de la ville de Nintré, bonhomme de neige, lutins et autres personnages en bois reprennent vie. Ça, c'est un bonhomme de neige qui a été fabriqué l'année dernière et qu'on va le repeindre en fait pour le mettre au goût du jour. Cette année, le village réduit drastiquement les illuminations de Noël par souci d'économie. Alors depuis septembre, Tania recycle ou confectionne elle-même des décorations. Toute idée ingénieuse est bonne pour alléger la facture. Et il y avait en promotion les produits pour l'isolation. Et je me suis dit, ça pourrait être des très bons sapins de Noël. Et après, j'ai calculé, en fait, un sapin, ça nous coûte autour de 10 €. En fin d'année, le budget se resserre. C'est l'heure des comptes. Ça nous a permis d'économiser entre 1 500 et 2 000 €. Le coût des décorations, là, il faut le chiffrer sur plusieurs années puisqu'on les réutilise. Donc cette année, on a peut-être investi entre 5, 6, 700, 800 €, on va dire. Quelques kilomètres plus loin, à Bignou, seulement un sapin brille aux couleurs de Noël devant la mairie. Même avec une guirlande, il y aura toujours la magie de Noël, ça ne change pas. L'an passé, avec l'explosion du prix de l'énergie, la commune avait fait l'impasse sur les éclairages de Noël. Mais ce mois-ci, l'équipe municipale a investi dans 500 mètres de guirlandes à LED, moins énergivores, plus économiques. L'argent public, pour moi, il faut y faire très très attention. Et aujourd'hui, pour les petites collectivités, c'est très très dur. Donc il faut qu'on soit très vigilant à ça. Y compris pour des petites décorations. On pourrait dire c'est des décorations de Noël et c'est pas des grosses enveloppes, mais ça commence par là. Il faut faire attention dès le premier euro. Concentrées sur la place du village, les guirlandes sont programmées, tout comme l'éclairage public. Elles ne scintilleront que de 17 h à 21 h.